Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous ceux qui ont dépassé la cinquantaine ou qui s'en approchent: comment préserver notre masse musculaire en vieillissant. Plus précisément, nous allons parler de la protéine la plus importante que vous devriez intégrer à votre alimentation pour maintenir vos muscles en bonne santé après 50 ans. Le vieillissement est un processus naturel, mais ses effets sur notre corps peuvent être atténués par des choix alimentaires judicieux. Saviez-vous qu'à partir de 40 ans, nous perdons naturellement environ 1% de notre masse musculaire chaque année? Ce phénomène, appelé sarcopénie, s'accélère après 50 ans et peut conduire à une perte de force, d'équilibre et d'autonomie si on n'y prête pas attention. Mais ne vous inquiétez pas. La science a identifié une protéine particulièrement efficace pour contrer ce processus. Une protéine qui, consommée régulièrement et en quantité suffisante, peut véritablement faire la différence pour votre santé musculaire à long terme. Alors, quelle est cette protéine miracle dont tout le monde devrait se préoccuper après 50 ans? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pourquoi les muscles disparaissent avec l'âge? Avant de révéler cette fameuse protéine, comprenons pourquoi nos muscles s'affaiblissent naturellement avec l'âge. Ce n'est pas seulement une question d'activité physique réduite, bien que cela joue un rôle important. En vieillissant, plusieurs changements physiologiques se produisent dans notre corps. Nos hormones anabolisantes, comme la testostérone et l'hormone de croissance, diminuent progressivement. Notre système nerveux devient moins efficace pour stimuler les fibres musculaires. Notre corps devient également moins sensible à l'insuline, ce qui affecte la façon dont nos muscles utilisent les nutriments. Mais le facteur le plus important dans cette équation est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Avec l'âge, nos muscles deviennent moins réactifs aux stimuli qui normalement déclenchent la synthèse protéique, le processus par lequel notre corps fabrique de nouvelles protéines musculaires. En d'autres termes, même si vous consommez des protéines, votre corps devient moins efficace pour les transformer en muscles. Cette résistance anabolique explique pourquoi les personnes de plus de 50 ans ont besoin non seulement de plus de protéines que les jeunes adultes, mais aussi d'une attention particulière à la qualité et au type de protéines qu'elles consomment. Et c'est là qu'intervient notre protéine vedette. La leucine, la protéine star après 50 ans. La protéine numéro 1 que vous devriez absolument privilégier après 50 ans n'est pas exactement une protéine complète, mais plutôt un acide aminé essentiel, la leucine. La leucine fait partie des acides aminés à chaîne ramifiée, BCAA, et joue un rôle fondamental dans la stimulation de la synthèse protéique musculaire. Pourquoi la leucine est-elle si importante, particulièrement après 50 ans? Parce qu'elle agit comme un interrupteur métabolique qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. Elle active directement une voie de signalisation appelée mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, qui est comme le chef d'orchestre de la construction musculaire. Les recherches ont démontré que les personnes âgées nécessitent une concentration plus élevée de leucine pour activer cette voie mTOR et surmonter la résistance anabolique dont nous parlions plus tôt. Alors que les jeunes adultes peuvent stimuler efficacement la synthèse protéique avec environ 1,5 g de leucine par repas, les personnes de plus de 50 ans ont besoin de 2,5 à 3 g par repas pour obtenir le même effet. Cette différence est cruciale et explique pourquoi tant de personnes âgées, même celles qui pensent consommer suffisamment de protéines, continuent à perdre de la masse musculaire. Ce n'est pas seulement la quantité totale de protéines qui compte, mais aussi la concentration en leucine dans chaque repas. Les meilleures sources de leucine dans l'alimentation. Maintenant que nous comprenons l'importance de la leucine, voyons quels aliments en sont particulièrement riches. Les protéines d'origine animale sont généralement les meilleures sources de leucine, mais certaines options végétales peuvent également être excellentes. Le lactosérum, également connu sous le nom de whey protein, est de loin la source la plus concentrée de leucine. Une portion typique de 25 g de protéines de lactosérum fournit environ 2,5 à 3 g de leucine, exactement la quantité nécessaire pour maximiser la synthèse protéique chez les personnes de plus de 50 ans. C'est pourquoi de nombreux experts en nutrition et en vieillissement recommandent la whey protein comme supplément idéal pour les seniors soucieux de préserver leur masse musculaire. Si vous préférez les aliments entiers, voici quelques excellentes sources de leucine. La volaille, en particulier le poulet et la dinde, est une source exceptionnelle de leucine. Une portion de 100 g de blanc de poulet fournit environ 1,5 g de leucine. Les produits laitiers sont également riches en leucine.
Le fromage cottage, le yaourt grec et le lait contiennent tous des quantités significatives de cet acide aminé essentiel. Les œufs sont une autre excellente source, avec environ 0,5 g de leucine par œuf moyen. Pour les sources végétales, le soja et ses dérivés comme le tofu et le tempeh sont parmi les meilleures options. Les légumineuses comme les lentilles et les haricots contiennent également de la leucine, bien qu'en quantité moins importante que les sources animales. Les noix et les graines, particulièrement les graines de citrouille et les amandes, sont de bonnes sources complémentaires de leucine. Il est important de noter que pour obtenir les 2,5 à 3 g de leucine nécessaires par repas uniquement à partir d'aliments entiers, il faut consommer des portions relativement importantes de protéines. C'est pourquoi de nombreux nutritionnistes recommandent aux personnes de plus de 50 ans d'envisager un supplément de protéines de lactosérum comme moyen pratique d'atteindre ce seuil de leucine, particulièrement au petit déjeuner et après l'exercice physique. Comment intégrer efficacement la leucine à votre alimentation quotidienne ? Passons maintenant aux aspects pratiques. Comment intégrer suffisamment de leucine dans votre alimentation quotidienne ? Voici quelques stratégies efficaces pour les personnes de plus de 50 ans. Premièrement, visez une répartition équilibrée des protéines tout au long de la journée, plutôt que de concentrer votre consommation sur un seul repas, généralement le dîner, comme beaucoup le font. Les recherches montrent que pour maximiser la synthèse protéique sur 24 heures, il est préférable de consommer 25 à 30 g de protéines de haute qualité, contenant 2,5 à 3 g de leucine, à chaque repas principal. Le petit déjeuner est souvent le repas le plus négligé en termes de contenu protéique. Pourtant, c'est un moment idéal pour stimuler la synthèse protéique après le jeûne nocturne. Envisagez des options riches en leucine comme des œufs, du yaourt grec avec des noix, ou un smoothie à base de protéines de lactosérum. Après l'exercice physique, votre corps est particulièrement réceptif aux protéines pour la récupération et la construction musculaire. C'est donc un moment stratégique pour consommer une source riche en leucine. Une collation post-entraînement contenant de la protéine de lactosérum peut être particulièrement efficace. Si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, soyez conscient que vous devrez peut-être combiner plusieurs sources de protéines végétales pour atteindre le seuil de leucine nécessaire. Par exemple, associer du tofu avec des légumineuses et des graines peut vous aider à augmenter votre apport en leucine. Pour ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines par l'alimentation seule, les suppléments peuvent être une option pratique. La protéine de lactosérum est idéale en raison de sa haute teneur en leucine, mais d'autres options comme les mélanges de protéines végétales enrichies en BCAA peuvent également être efficaces. N'oubliez pas que l'hydratation joue également un rôle dans l'efficacité de l'absorption des protéines. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, particulièrement autour des repas riches en protéines. L'importance de combiner la leucine avec l'exercice physique. Si la leucine est cruciale pour stimuler la synthèse protéique musculaire, elle ne peut pas faire de miracle à elle seule. Pour obtenir les meilleurs résultats dans la préservation et même le développement de la masse musculaire après 50 ans, il est essentiel de combiner une alimentation riche en leucine avec un programme d'exercice physique adapté. L'entraînement en résistance, également appelé musculation, est particulièrement efficace pour stimuler la croissance musculaire à tout âge. Il s'agit d'exercices qui font travailler vos muscles contre une résistance, comme les poids libres, les machines de musculation, les bandes élastiques ou même le poids de votre propre corps. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est jamais trop tard pour commencer la musculation. Des études ont montré que même des personnes de 90 ans peuvent augmenter leur force et leur masse musculaire grâce à un entraînement en résistance approprié. Pour les débutants de plus de 50 ans, je recommande de commencer par 2 à 3 séances d'entraînement en résistance par semaine, en se concentrant sur les grands groupes musculaires, jambes, dos, poitrine, épaules et bras. Les exercices comme les squats, les fentes, les soulevés de terre, les pompes et les tractions modifiées sont particulièrement bénéfiques car ils sollicitent plusieurs groupes musculaires simultanément. L'intensité est importante, mais doit être progressive. Commencez avec des poids légers ou des versions modifiées des exercices, puis augmentez progressivement la difficulté à mesure que vous gagnez en force et en confiance. La combinaison de l'exercice et d'une alimentation riche en leucine crée un effet synergique sur la croissance musculaire. L'exercice augmente la sensibilité de vos muscles à la leucine, rendant la synthèse protéique encore plus efficace.
C'est pourquoi consommer une source de protéines riche en leucine dans les heures qui suivent votre séance d'entraînement est particulièrement bénéfique. N'oubliez pas que la régularité est plus importante que l'intensité. Un programme d'exercice modéré mais constant, combiné à une alimentation riche en leucine, donnera de meilleurs résultats qu'un entraînement intensif occasionnel. Les erreurs courantes à éviter concernant la consommation de protéines après 50 ans. Maintenant que nous avons couvert les bases, parlons des erreurs fréquentes que beaucoup de personnes commettent concernant leur consommation de protéines après 50 ans. La première erreur est de sous-estimer leurs besoins protéiques totaux. Contrairement à la croyance populaire, nos besoins en protéines augmentent avec l'âge, plutôt que de diminuer. Alors que l'apport journalier recommandé, AJR, pour les adultes est généralement de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel, les recherches récentes suggèrent que les personnes de plus de 50 ans devraient viser 1,2 à 1,6 g par kilogramme pour prévenir la perte musculaire. Pour une personne de 70 kg, cela représente 84 à 112 g de protéines par jour, soit nettement plus que les recommandations standards. Une autre erreur courante est de répartir inégalement la consommation de protéines au cours de la journée. Beaucoup de gens consomment très peu de protéines au petit déjeuner, un peu plus au déjeuner, et une quantité excessive au dîner. Cette distribution n'est pas optimale pour la synthèse protéique musculaire. Il est préférable de viser 25 à 30 g de protéines de haute qualité à chaque repas principal. Une troisième erreur est de ne pas prêter attention à la qualité des protéines consommées. Toutes les protéines ne sont pas égales en termes de contenu en acides aminés essentiels, particulièrement en leucine. Les protéines animales, viande, poisson, produits laitiers, eux, ont généralement un profil d'acides aminés plus complet que les protéines végétales, bien que certaines combinaisons de protéines végétales puissent également fournir tous les acides aminés nécessaires. Beaucoup négligeant également l'importance du timing de la consommation de protéines. Consommer des protéines juste après l'exercice physique peut maximiser la synthèse protéique musculaire, tout comme la consommation de protéines avant le coucher peut aider à prévenir le catabolisme musculaire pendant le sommeil. Enfin, une erreur fréquente est de croire que les suppléments protéiques sont uniquement destinés aux jeunes bodybuildés. En réalité, les suppléments comme la protéine de lactosérum peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées, précisément en raison de leur haute teneur en leucine et de leur digestion rapide. Comment surmonter les obstacles à une consommation adéquate de protéines riches en leucine ? Malgré tous les avantages d'une alimentation riche en leucine, certaines personnes peuvent rencontrer des obstacles pour atteindre leurs besoins quotidiens. Voyons comment surmonter ces défis. L'un des obstacles les plus courants est la diminution de l'appétit qui accompagne souvent le vieillissement. Si vous avez du mal à consommer de grandes portions de protéines, essayez de diviser votre apport en repas plus petits mais plus fréquents tout au long de la journée. Les smoothies protéinés peuvent également être une solution, car ils sont généralement plus faciles à consommer que les aliments solides. Les problèmes digestifs peuvent être un autre obstacle. Certaines personnes âgées ont du mal à digérer certaines sources de protéines, comme les produits laitiers ou la viande rouge. Dans ce cas, explorez d'autres options comme la volaille, le poisson, les œufs ou les protéines végétales. Les suppléments de protéines hydrolysées, qui sont prédigérés, peuvent également être plus faciles à tolérer. Le coût peut être une préoccupation, car les aliments riches en protéines sont souvent plus chers. Recherchez des options économiques comme les œufs, les légumineuses, les conserves de poisson et les coupes de viande moins chères. Les suppléments de protéines, bien qu'ils représentent un investissement initial, peuvent être rentables par rapport à certaines sources de protéines animales. Certaines personnes peuvent être préoccupées par l'impact environnemental d'une alimentation riche en protéines animales. Si c'est votre cas, sachez qu'il est tout à fait possible d'obtenir suffisamment de leucine à partir de sources plus durables comme les protéines de lactosérum issues de l'agriculture biologique, les œufs de poules élevés en plein air, ou même des combinaisons stratégiques de protéines végétales. Les restrictions alimentaires, qu'elles soient dues à des allergies, des intolérances ou des choix personnels comme le végétarisme, peuvent complexifier l'atteinte des seuils de leucine. Dans ces cas, consultez un nutritionniste pour élaborer un plan alimentaire personnalisé qui respecte vos restrictions tout en assurant un apport suffisant en leucine. Pour ceux qui ont des difficultés à cuisiner en raison de limitations physiques ou par manque de temps,
des options prêtes à l'emploi comme les yaourts grecs, les barres protéinées de qualité, les boissons protéinées ou même les services de livraison de repas spécialisés peuvent être envisagés. Les autres nutriments qui soutiennent la santé musculaire. Bien que la leucine soit cruciale pour la synthèse protéique musculaire, elle n'agit pas seule. D'autres nutriments jouent des rôles complémentaires importants dans la santé musculaire après 50 ans. La vitamine D est particulièrement importante car elle joue un rôle direct dans la fonction musculaire et la synthèse protéique. Malheureusement, la carence en vitamine D est très répandue chez les personnes âgées. Les sources alimentaires de vitamine D incluent les poissons gras, les œufs et les produits laitiers enrichis, mais la supplémentation est souvent nécessaire, particulièrement dans les régions peu ensoleillées. Les oméga 3, en particulier les PA et le DHA trouvés dans les poissons gras, ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à préserver la masse musculaire. Des études ont montré que les oméga 3 peuvent améliorer la sensibilité musculaire à la leucine, rendant la synthèse protéique plus efficace. Le calcium n'est pas seulement important pour les os, mais aussi pour la contraction musculaire. Les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et les aliments enrichis sont de bonnes sources de calcium. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 processus biochimiques dans le corps, y compris la fonction musculaire et la production d'énergie. Les noix, les graines, les légumes verts et les grains entiers sont riches en magnésium. Les antioxydants comme les vitamines C et E, ainsi que des composés végétaux comme les polyphénols, peuvent aider à combattre le stress oxydatif qui contribue à la dégradation musculaire. Les fruits, les légumes et les épices sont d'excellentes sources d'antioxydants. Les protéines ne sont pas le seul macronutriment important pour la santé musculaire. Les glucides fournissent l'énergie nécessaire à l'exercice physique et aident à préserver les protéines musculaires en prévenant leur utilisation comme source d'énergie. Les grains entiers, les fruits et les légumes sont des sources saines de glucides. Enfin, une hydratation adéquate est essentielle pour le transport des nutriments vers les muscles et l'élimination des déchets métaboliques. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, il est donc particulièrement important de veiller à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Conclusion, un plan d'action simple pour préserver vos muscles grâce à la leucine. Pour conclure, j'aimerais vous proposer un plan d'action simple mais efficace pour intégrer la leucine dans votre quotidien et préserver votre masse musculaire après 50 ans. Commencez par évaluer votre consommation actuelle de protéines. Tenez un journal alimentaire pendant quelques jours pour déterminer si vous atteignez l'objectif de 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Portez une attention particulière à la répartition de vos protéines tout au long de la journée. Identifiez les sources de leucine qui correspondent à vos préférences alimentaires et à votre budget. Si vous consommez des produits animaux, la protéine de lactosérum, la volaille, les œufs et les produits laitiers sont d'excellents choix. Si vous préférez les sources végétales, concentrez-vous sur le soja, les légumineuses et les graines, en les combinant judicieusement. Restructurez vos repas pour inclure 25 à 30 g de protéines de qualité à chaque repas principal. Au petit déjeuner, par exemple, vous pourriez opter pour 3 œufs brouillés avec du fromage, ou un smoothie avec du yaourt grec et de la protéine de lactosérum. Intégrez un programme d'exercice physique adapté à votre condition, en mettant l'accent sur l'entraînement en résistance 2 à 3 fois par semaine. Commencez doucement et progressez graduellement. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour établir un programme personnalisé. Considérez un supplément de protéines de lactosérum comme moyen pratique d'atteindre le seuil de leucine nécessaire, particulièrement après l'exercice et au petit déjeuner. Une portion typique de 25 g fournit environ 2,5 à 3 g de leucine. N'oubliez pas les nutriments complémentaires comme la vitamine D, les oméga 3, le calcium et le magnésium. Une alimentation variée riche en fruits, légumes et grains entiers vous aidera à couvrir ces besoins. Soyez patient et constant. Les changements dans la composition corporelle prennent du temps, particulièrement après 50 ans. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. En suivant ces recommandations, vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour maintenir et même développer votre masse musculaire malgré le vieillissement. Rappelez-vous que chaque repas est une opportunité de nourrir vos muscles et d'investir dans votre santé et votre autonomie à long terme. La préservation musculaire n'est pas seulement une question d'esthétique ou de performance sportive.
C'est un investissement dans votre qualité de vie future, votre mobilité, votre indépendance et votre santé globale. En faisant de la leucine votre allié nutritionnel numéro 1, vous prenez une décision éclairée pour vieillir en force et en santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos proches de plus de 50 ans. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la nutrition et la santé adaptée à chaque étape de la vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.